Dans toute association, dans tout regroupement qui gère l'évolution d'individus sur un plan ou sur un autre, qu'il s'agisse d'un plan intellectuel, sportif ou quel qu'il soit, il y a forcément des sachants d'un côté et des apprenants. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes qui vont mener, qui vont diriger l'évolution des autres. Une notion de supériorité et d'infériorité se met donc en place. C'est ce que l'on retrouve dans les différentes sociétés philosophiques, initiatiques, diverses et variées qui peuvent exister. Et cela pose un problème qui, bien heureusement, est fort bien géré en France grâce à une loi, qui est la loi du 1er juillet 1901, la loi des associations à but non lucratif. Cette loi encadre parfaitement la gestion d'un groupe, c'est-à-dire d'une association. Elle gère le fonctionnement de la direction et il est bien spécifié que des élections doivent être régulièrement organisées avec un quorum, c'est-à-dire un nombre de présents proportionnellement au nombre d'adhérents pour qu'une tête soit définie démocratiquement. Et cela nous prémunit tout simplement des dérives sectaires, c'est-à-dire des structures qui désigneraient un chef qui garderait le pouvoir ad vitam, c'est-à-dire à vie. Et dans ce cadre-là, on parle donc de dérives sectaires. Alors la dérive sectaire a ceci d'extrêmement dangereux que le groupe est géré par un individu qui a ses qualités, qui a ses défauts, mais surtout qui ne rend plus de compte à qui que ce soit, comme cela doit être le cas dans une association à but non lucratif, où les adhérents élisent ou n'élisent pas la personne qui va présider aux travaux. Donc lorsque quelqu'un abuse de son pouvoir, ou l'utilise mal, ou considère le fait d'être le président d'un groupe comme un pouvoir, tout simplement, car en fait cela est plus une charge qu'un pouvoir, eh bien, il y a la possibilité pour les adhérents d'élire quelqu'un d'autre. Et en cela, l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 respecte les préceptes de la démocratie. C'est ce qui fait la différence en France, fondamentalement, entre une société philosophique, une société initiatique, un club, une association quelconque, et une secte. Car une secte, par définition, possède un gourou, c'est-à-dire un chef qui dirige en maître et qui ne se soumet pas à la démocratie, aux lois de la démocratie et donc à la loi du 1er juillet 1901. C'est donc ceci qui fait l'énorme différence entre les clubs, les associations, les sociétés initiatiques et une secte. J'irai même plus loin. Dans le monde en général, les associations philosophiques qui par définition n'ont pas un chef, mais des personnes qui réfléchissent et donc qui aiment la contradiction, car seule la contradiction, la confrontation bienveillante, la critique constructive permettent d'évoluer. Dans le cas de la secte, il n'y a pas d'évolution possible. Il y a un chef, il y a un gourou qui dirige et qui soumet à sa volonté les adhérents. La grande différence qui existe entre un club, une association, un cercle philosophique, une société initiatique et une secte, c'est que dans une association qui est dirigée démocratiquement, avec des élections permettant d'élire un président, un bureau, etc., il n'y a pas de chef, il n'y a pas de gourou qui dirige en dictateur. La loi du 1er juillet 1901 prémunit les adhérents de tout abus. La loi du 1er juillet 1901 protège les adhérents en tant que citoyens de toute dérive sectaire. Et c'est ainsi que dans une association loi 1901, régie démocratiquement, il n'est pas forcément très facile d'entrer. Bien souvent, il faut en formuler une demande écrite, qui est lue en séance, qui est soumise à un vote, voire éventuellement à des enquêtes, qui peuvent être compliquées,
pour vérifier que le futur adhérent potentiel va avoir un esprit qui correspond tout simplement à l'esprit du groupe. Ensuite, il y aura bien souvent des votes qui doivent revenir positifs pour finalement peut-être être acceptés. Adhérer à une association philosophique, à un club, à une société initiatique est donc parfois un vrai parcours du combattant, alors qu'adhérer à une secte ne pose aucun problème. Donc lorsque l'on se pose la question bien légitime de savoir s'il y a une différence entre une secte et une association, un club, un cercle philosophique, une société initiatique, la réponse est très simple. D'un côté, il y a une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui protège l'inconditionnelle liberté de conscience des membres en tant que citoyens de la société française. Et de notre côté, on a un groupe géré de manière totalitaire, dictatoriale, par un gourou dangereux. La différence est fondamentale et très souvent, les sectes sont combattues par des associations qui considèrent que celles-ci doivent être éradiquées en tant que danger pour les citoyens. Nous en avons eu malheureusement des exemples célèbres avec le Temple solaire, par exemple dans le 06, et malheureusement bien d'autres. Un cercle philosophique, une société initiatique, sont des regroupements de personnes qui aiment réfléchir, qui apprennent à réfléchir de manière efficace et qui s'enrichissent de la différence des autres. C'est-à-dire qui considèrent qu'à partir du moment où quelqu'un pense différemment, a une perception différente, cela est la possibilité d'avoir un ressenti autre que le nôtre. À partir du moment où quelqu'un ressent quelque chose différemment, il est intéressant de comprendre comment la personne ressent pour pouvoir enrichir son propre ressenti. Et cela est totalement incompatible avec l'esprit du gourou qui veut imposer son ressenti, sa vérité, sa doctrine aux autres sans qu'il y ait de contradiction. Ces deux mondes sont radicalement, non seulement opposés, mais adversaires, en ce sens que l'approche est diamétralement différente et surtout complètement opposée.